Et bonjour. Allez, on est reparti, ça y est, je viens de quitter le vortex Julian. Cette ville est tellement, ce petit village est tellement sympa que c'est un véritable régal de, de rester, de profiter des gens, des infrastructures. L'hôtel dans lequel j'étais était formidable, avec je crois qu'un des meilleurs petits-déj que j'ai pu prendre depuis le début de ma vie, je crois. Et puis des gens adorables. Donc voilà, donc on a quitté Julian et puis on va essayer de faire des milles hein, quand même, ça serait pas mal, des miles. Ça serait pas mal du tout parce qu'on a pris beaucoup de jours de repos. Bon, c'était indispensable, hein. Donc voilà, nous sommes le jour 16 si je ne me trompe pas, mercredi 8, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 15, jour 15 de mon P-City. Voilà, alors à bientôt. Et puis je vous fais apprécier une dernière fois la sortie du village de Julian avec magnifique paysage tout autour. Allez, à plus tard. On down the trail. Salut. Voilà. Arrêtez tout, voilà, c'est pénible. Je continue ma grimpette. Je vais vous montrer le plateau, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de vent, il y a du vent encore, mais il est frais, il fait du bien. Je viens de tout en bas, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, le pont sur l'autoroute, sur la highway, et j'ai pris ce chemin pour avoir un cœur de vraiment tout en bas, et tout en bas là-bas. Le paysage est juste impressionnant, impressionnant. D'impression d'étendue, d'infinité en lac ici, quoi. C'est un truc de fou. Difficile à retranscrire, mais c'est magnifique. Voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Et bonsoir. Ce soir, c'est un direct live depuis mon duplex situé aux Champs-Élysées. Bon, trêve de plaisanterie, je suis en pleine pampa là, tout seul, sur une crête, à l'abri du vent, j'espère, parce que ça a été toute une histoire pour installer ma tente ce soir. Il y a pas mal de vent, mais ça s'est calmé, donc croisons les doigts. J'ai eu un petit problème comme ça il y a quelques jours, où il a fallu en pleine nuit sortir pour replanter les piquets qui étaient partis. C'est très sablonneux ici, c'est le désert, hein, c'est normal. Et mais là, j'assure différemment, je mets des pierres un peu partout. Voilà, et la journée s'est plutôt bien passée. On a fait 14-15 km, ce qui est pas mal pour un premier jour, je suis content. En plus, le genou tient, a priori. Et puis, bon, on va continuer. Là, on va essayer de passer une super nuit. Je suis juste au niveau, mais c'est bon, puisque je devrais pouvoir arriver demain matin à la cache d'eau qui est située sur le tracé. Je suis à 8 km, donc ça devrait le faire. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et puis on se retrouve demain matin. Allez, gros bisous. Salut. Et bonjour. Alors, jour 15, si je ne me trompe pas, sur le P-City ou 16, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Je viens de me réveiller, pourtant il n'est pas très tôt, le jour est déjà levé. On est passé à l'heure d'été ici aux États-Unis et ça décale d'une heure le lever du jour. Il fait pas super chaud, mais il fait pas froid non plus. Le vent s'est complètement calmé à partir de minuit, ce qui m'a permis de passer une deuxième partie de nuit agréable.
Voilà, et ben, on est reparti pour une nouvelle journée sur le PCT. Regardez, je vais bientôt le voir, Monsieur Soleil. Pas beau, regardez ça un peu. Il est déjà sur les montagnes en face. Donc là, on est plein est, et derrière moi, c'est l'ouest et le Grand Pacifique. Et ce ciel bleu, toujours, c'est incroyable. Ça, c'est un truc de fou. Et c'est le bazar dans ma tente, mais je vous montre pas. Allez, donc ça va être petit-déj. Et puis préparation du matériel, emballage du camp, et puis on va repartir. Donc la prochaine but, c'est d'arriver à la prochaine source, le dépôt d'eau qu'a laissé les Trail Angels, qui est situé à 8 km d'ici. Bon, il nous reste un peu d'eau, ça devrait le faire. On va essayer de le faire à la fraîche, ce qui permettra d'éviter les grosses chaleurs. Voilà. Enfin, la chaleur, on va dire. Allez, bonne journée, puis à bientôt sur le trail. Moi, je vais m'occuper un peu de moi et du petit-déj. Bye bye. Ça y est, nous sommes partis. Enfin, il est 9h. Ouais, il doit être 9h, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas grave, on a le temps. Bon, on n'a pas beaucoup d'eau par contre, et on a 8 km à faire, mais ça va le faire. Et je voulais vous montrer cet incroyable paysage encore. Toujours émerveillé, ça change tout le temps. On a une petite vallée juste en bas, entourée par les grandes montagnes. Voilà mon paysage d'aujourd'hui et mon chemin qui pour l'instant est super roulant, très agréable. On va tout faire pour que ça continue. Allez, à tout à l'heure, je pense que je vous reprendrai à la Walocache, donc au point d'eau. Allez, bis, à plus tard. Allez, comme promis, je vous filme en direct l'arrivée du dépôt d'eau. Et c'est pas trop tôt, je viens de me taper 8 bornes, il fait chaud aujourd'hui, et avec un demi-litre d'eau, donc je suis limite. Voilà, on arrive, et puis il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'il y ait de l'eau. Regardez, c'est joli. Donc espérons, hein. Normalement c'est toujours approvisionné et il n'y a pas de souci. Alors il faut que je fasse gaffe parce qu'il paraît qu'il y a un énorme rattlesnake qui se balade. Alors, je sais pas si c'est pour faire peur aux gens ou si c'est vrai, mais je pense que ça doit être vrai. Et il faut faire gaffe quand on ouvre les bâches, quand on soulève les bâches des réserves d'eau. Donc on va faire gaffe d'en éviter. Hein. Regardez, c'est chouette. Allez, un super spot pour camper. Regardez, c'est plat, c'est prêt à l'abri du vent. Hop. Alors c'est encore exigeant, hein, comme tous les jours, hein, le PCT aujourd'hui. Ça monte, ça descend. Bon, heureusement, il fait pas méga chaud. Il y a du vent, ça fait du bien. Et voilà. J'ai tout doucement, pas vous filmer en direct la chute du siècle. Voilà, je pense qu'on arrive, c'est en bas. Donc là, c'est hors PCT.
petit, hein. C'est une centaine de mètres, et puis il y a un espace tout en bas. Où il y a de l'eau. Et c'est là qu'on se rend compte de ce que l'on serait sans eau. On ne se rend pas compte, hein, dans nos civilisations. On n'a qu'à tourner un robinet et l'eau jaillit facilement. Ben, on s'aperçoit que si on n'avait pas d'eau, on serait, enfin si on était tous les jours à la recherche de l'eau, ce serait terrible. Bon, c'est pas là, ça c'est encore un campement. Bon, je vous reprends dès qu'on arrive. À de suite. Alors je vous montre ce que c'est qu'une water cache. Je vous ai pas montré, donc je suis bien arrivé, pas de problème. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a des bouteilles d'eau un peu partout. Hello. Voilà. Et on jette ces bouteilles vides. Et on fait une donation également aux Trail Angels qui viennent, aux donataires, ce qui est tout à fait normal. Allez, on est reparti. On va essayer de faire 6 km si on peut, encore. Et puis s'arrêter et se reposer. Allez, à plus tard, bye. Alors, bonne nuit. Je sais pas si vous me voyez, mais je voulais vous faire entendre ce qu'était une tempête dans le désert. Je suis en haut d'une montagne et j'ai l'impression que ma toile de tente va s'envoler à chaque rafale. Très stressant. J'ai pas dormi. Il doit être 2 h du mat. Regardez l'état, ma tente. Et ça n'a pas l'air de se calmer. Voilà. Donc on va essayer d'attendre le petit matin, en espérant que la toile de tente soit toujours debout. Allez, c'était juste pour vous montrer ce qu'était une tempête dans le désert. Bye bye, bonne nuit. Hey, good morning California, from California. Day 17, jour 17. Voilà, on attaque donc un nouveau jour. Inutile de vous dire si vous voyez, si on réussit à déchiffrer ce que j'ai essayé de vous dire cette nuit. Vous comprendrez que ce matin c'est pas la grande forme, hein. J'ai dû dormir 2 heures dans la nuit, pas plus. Bon, ça fait partie du chemin, ça aussi, hein. Accepter les impondérables, et c'est une parabole, hein, par rapport à notre vie, je trouve. Parfois on fait pas toujours ce qu'on aimerait faire, mais il faut qu'on fasse avec. Et c'est un peu le cas là cette nuit. J'avais pas d'autre choix que de rester et d'attendre et d'espérer que ma tente ne s'envole pas. Bon, tout s'est bien passé, j'avais bien arrivé ma tente. La première expérience a été utile. Comme quoi, vous voyez, toujours des paraboles à notre vie. Si on tient compte des erreurs qu'on fait au début, normalement, après, on les fait moins. Donc voilà, allez, j'arrête avec ma philosophie de bistrot. Donc on va descendre un peu plus vers la civilisation, on va perdre de l'altitude et se diriger vers ce plateau en bas. C'est une jolie plaine, hein. Ça va être long, hein. On a encore, on a environ, combien on a? On a 9-10 km. Je vais faire 10 km et puis je m'arrêterai à la civilisation, entre guillemets. Donc il y a de l'eau, je pourrais me laver un peu, laver mes vêtements, parce que voilà, ça on a besoin, ça aussi, et puis me reposer. Donc voilà, on va y aller.
on va y aller ensemble. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et, et puis, rendez-vous down the trail. Bye bye. Et voici notre nouveau paysage aujourd'hui. Regardez comme c'est joli. Donc, il y a une jolie plaine. Enfin, c'est un plateau, hein, puisqu'on est encore en altitude en bas. Mais on va descendre nettement. On va aller jusque donc sur ce plateau là. Et qu'est-ce que l'on voit? Des maisons, petit pâté de maisons. Je pense qu'on va aller par là aujourd'hui. Et les montagnes au-dessus toujours. Et c'est beaucoup plus vert, beaucoup moins agressif. C'est le désert tel que moi j'aime le voir. Trop aride, c'est quand même assez hostile, hein, et il faut faire gaffe où on met les pieds, pas se faire piquer par les cactus. Là c'est ce que les Américains appellent du chaparral. Ce sont des broussailles, ça ressemble plus à un peu la garrigue provençale. Mais enfin bon, des plantes totalement différentes, hein. Et regardez comme mon trail est roulant. Là, j'ai fait 3 km en 1 heure. Boum, comme ça, tranquille, sans forcer. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de mettre un pied devant l'autre sans avoir trop à se concentrer et à se stresser. Voilà. Et on va continuer. Et puis dès que je trouve quelque chose de sympathique, je vous montre, ou alors je vous montrerai là où nous arriverons dans quelques heures, 2 heures normalement. Voilà. Allez, à plus tard et puis bonne matinée à tous. Bon, je vais vous montrer quelque chose qui fait plaisir et qui est enrichissant. Voilà. Donc ça c'est un. Donc là il y a un 1, 0, 0. Ça fait donc 100 miles. Nous avons fait 100 miles. Donc 165 km, 162 km. Bon, j'ai un peu flip-flopé quand même, donc je ne les ai pas tout à fait fait. Mais ça fait toujours énormément de plaisir, hein. Donc sachez qu'il y en a tous les 100 miles. Il y a des petites pierres qui marquent le fait que vous avez franchi 100 miles de plus. Voilà, c'est la bonne nouvelle de la journée. On continue notre descente. Donc c'est tout en bas là-bas. Je ne suis pas arrivé encore, hein. Et il fait un peu chaud quand même, mais il fait bon. C'est agréable aujourd'hui. Et le chemin, c'est un régal. C'est roulant, cruisy comme disent les Américains. Très agréable. Allez, à plus tard. Alors je voulais vous montrer un animal, j'espère que vous allez pouvoir le voir et qu'il ne va pas se sauver, que j'ai vu déjà quelques fois. Ça ressemble à un petit dragon, c'est mignon comme tout, ça bouge pas du tout quand vous approchez de lui, mais là il risque de se sauver. Donc j'espère, j'ai pas de zoom sur la caméra, mais vous allez le voir. Regardez, voilà, hop, est-ce que vous le voyez? Je vais m'approcher de lui. Hey buddy! Regardez comme c'est mignon. Et là on a l'impression qu'ils se font complètement dans son environnement. Il a une bonne bouille, il ne bouge pas. Vous le voyez, j'espère, là. Je me rapproche encore un petit peu avant qu'il se sauve. Et le voilà. Mignon, hein? Salut, buddy! Et puis, il ne bougera pas de toute façon, hein. Alors, il a des arêtes. À la fin, au niveau de sa queue, c'est assez incroyable comme animal. Bon, c'est la catégorie des lézards, mais laquelle? Voilà. Bon, on arrive bientôt. On est pratiquement au terme de notre étape d'aujourd'hui, à savoir Barrow Spring. Donc c'est, on peut voir là, on croise une route, on revient à la civilisation. On croise une highway en bas. C'est pas trop tôt que ça se termine, je suis crevé. On vient de se taper 300 mètres de dénivelé négatif. Mais c'est
long sur 10 km. Donc on le sent quand même pas trop, mais on est un peu cassé quand même. On est bien content quand ça s'arrête. Et c'était une très jolie balade encore. C'était magnifique. En plus, le sentier est d'une qualité incroyable. Il y a beaucoup de boulot qui est fait par les membres de la PCTA et ils font vraiment. Et quand on pense que ce ne sont que des volontaires, eh ben un chapeau quoi. Leur trail est magnifique. Vraiment magnifique. Et bravo pour tout ce qu'ils font. Voilà. Allez, ben, je vous reprends peut-être un peu plus tard. Allez, bisous. Bonjour tout le monde. Alors attendez 2 petites minutes, j'ai une barrière à passer. Voilà. Voilà, ben bonjour à tous. Jour 18 du PCT. Alors, j'ai pas une très bonne nouvelle à vous annoncer. Elle me désespère moi aussi. J'essaie de garder le sourire, mais c'est pas simple. Donc j'ai à nouveau un gros problème, un souci au niveau de mon genou qui a tendance à lâcher de temps en temps, et puis surtout c'est en train de se répandre. Je pense que comme j'ai une mauvaise démarche, je me fais mal aussi à la cheville. Donc voilà, j'ai décidé de stopper mon PCT aujourd'hui. Un regret vraiment désespéré, mais je dois aussi faire attention à ma santé. Donc là, Highway 76, je crois. Je vais me dépêcher avant de me faire écraser. Hop, ça y est, je suis passé. Voilà. Surtout que certains roulent très vite ici. Limitation de vitesse, je sais pas s'ils les connaissent. Enfin, ça, il paraît que ça coûte cher quand on se fait choper quand même. Bon, ceci dit, c'est pas le fait. Donc, hop, je déclenche mon mode rando sur ma superbe montre. Merci encore, celui qui se reconnaîtra. Donc voilà, l'aventure va se terminer dans une dizaine de kilomètres, un peu plus, 12 bornes. Bon, le paysage a changé radicalement, on est dans une plaine, avec des petites collines, donc c'est quand même beaucoup moins violent que ce que j'ai vécu jusque là. Donc si j'analyse bien mon PCT, le début a été quand même extrêmement difficile. J'imaginais pas que c'était aussi hard que ça. Jamais j'aurais imaginé. Allez, ça y est, je vous reprends. J'ai eu un petit problème de batterie, je pense, sur ma caméra. Donc voilà, je vous ai tout résumé tout à l'heure. Bon, ça avait vraiment beaucoup de peine. Je m'arrête. Parce que le corps va bien, mais cette douleur à chaque pas, c'est juste impossible. Bon, là aujourd'hui, c'est très. Regardez un peu cette. Je vais vous montrer ce que j'ai devant moi quand même. Magnifique prairie. Regardez ça. Il n'y a pas de vaches, j'en ai pas vu. J'ai vu des bousses de vaches sur le sentier, mais pas de vaches. Regardez comme c'est beau. Et surtout, c'est à l'infini, quoi. C'est cette sensation d'infini qui est vraiment incroyable et qui est propre qu'à ce pays. Voilà. PCT. Bon, mais de toute façon, je vais m'occuper de moi au retour. Et puis je reviendrai. Alors je ferai certainement des sections du PCT, mais je vais revenir, ça c'est sûr. C'est certain. Voilà, je vous reprends dès que je vois quelque chose de joli. Puis on va continuer tranquille. À plus tard. Encore un petit update sur mon environnement. Regardez comme c'est beau. Je suis émerveillé ce matin. J'ai presque l'impression d'être dans le Massif central, sur le Cosméjean, vous voyez, hormis ces grandes montagnes au loin, et ces petits, vous voyez, petits monts, petites collines tout autour, c'est vraiment incroyable.
Et regardez la perspective que j'ai. Donc là, je sais où je vais. Mais c'est super aisé, facile à marcher. C'est sûr que si le PCT c'était que ce type de terrain, bah j'abandonnerai pas, je continuerai. Mais c'est hélas pas le cas. Donc voilà, bah ça va être cool. On va bientôt arriver à non, pas Boulder Oak. Comment ça s'appelle? Eagle Rock. C'est un rocher qui ressemble à un aigle avec les ailes déployées. Vous donnerez votre avis, mais ouais, c'est assez ressemblant quand même. Puis après, il y a des petits cours d'eau tout le long. Enfin bon, aujourd'hui, c'est vraiment le rêve, quoi. Hein. C'est la rando du samedi ou du dimanche, telle qu'on voudrait la faire dans nos régions. Mais qu'on n'a pas beaucoup quand même. Si, on l'a, je raconte des bêtises. Il y a vraiment de très très beaux endroits en France où on peut marcher, et on a un peu cette notion d'immensité des paysages et ça, je l'ai vécu, oui, dans l'Aubrac, Assise centrale, certains coins dans les Alpes aussi. Voilà. Allez, ben à tout à l'heure. Un petit arrêt encore pour vous montrer que quand il y a de l'eau, eh ben, tout est possible. Regardez ce joli petit ruisseau, petit flux, avec cette eau si claire. Alors là, l'eau, je la filtrerai quand même, parce que il y a des vaches et des animaux, donc à éviter. Regardez comme c'est joli. C'est enchanteur aujourd'hui, c'est fait exprès quoi, pour que j'ai encore plus les glandes de quitter ce trail. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous reprends un peu plus tard. Allez, comme promis, on va s'arrêter à Eagle Rock, le rocher de l'aigle. L'aigle est le symbole, vous le savez, des États-Unis. Et c'est un endroit super touristique où il y a pas mal de monde qui s'arrête. Donc on va aller découvrir ça ensemble. Et vous me donnerez votre avis. Allez. Voilà, on a plus eu de la chance, on était seuls. Voilà, Eagle Rock. Eagle Rock, ça ressemble vraiment à un aigle quand même, plus on se rapproche. C'est impressionnant. Bon, et le derrière, ça ressemble à rien. Autrement, c'est la situation géographique est aussi assez chouette. Parce qu'on domine les plaines à perpète. C'est vraiment magnifique. Voilà, allez, à plus tard. Je vais vous faire vivre les derniers kilomètres, je sais pas. Puis City, on n'est pas très loin, hein. Et on arrive sur Warner Springs. En train de suivre le ruisseau d'ailleurs, qui est très joli tout en bas.
Je viens juste de voir une attaque de serpent qui essayait de choper un lézard et mon arrivée l'a franchement dérangé, il n'était pas content. C'était pas un très gros serpent, mais je suis resté à distance. Les bestioles qui se baladent dans le coin. Voilà, autrement c'était une magnifique rando. Cette journée a été idyllique. Tout était magnifique. Regardez, on est entouré par prairies, une herbe très verte. Ça change totalement de ce que j'ai pu vivre ces derniers jours dans le désert et dans la montagne. Voilà, ça a été une très belle aventure. Bon, là je vois que je boitille en terminant, ma décision est raisonnée, je ne veux pas faire prendre de risques plus que ça. Une fois que je serai en France, je m'occuperai de moi. Voilà, merci de m'avoir suivi. Heureusement que vous étiez là. C'est dur en émotion parce que j'aurais bien aimé aller plus loin. C'est un peu l'aventure de ma vie. Et voilà, mais bon, je ne peux pas aller contre le cours de la vie, il faut bien s'adapter. Et donc merci encore à tous de m'avoir suivi. Ça a été un plaisir de vous sentir avec moi, vous marchiez avec moi de toute façon. Que je dis toujours, les gens qui pensent à moi dans la journée ou ils sont avec moi, je les emmène avec moi dans ma tête. Et ça fait du bien de les sentir près de soi, surtout quand ça va pas. Mais ça a été merveilleux, c'est une aventure incroyable. Je regrette rien de ce que j'ai fait. Je suis allé au bout du bout. Je pourrais encore aller encore plus au bout, mais avec des risques de problèmes de santé, j'ai pas envie du tout. J'ai 63 ans, ça va quoi. Voilà, c'était très très beau. Et ça se termine magnifiquement. Regardez, c'est paradisiaque cet endroit. Et donc vous faites les derniers mètres, les derniers kilomètres avec moi. Donc maintenant le but ça va être de revenir sur San Diego parce que ça y est, j'ai des trails encore incroyables quoi. La communauté des Trail Angels c'est super efficace avec des gens adorables. Et là on va m'amener lundi à San Diego. Voilà. C'est bien une chose que j'aimerais reproduire en France, c'est cet esprit de communauté et de solidarité qui existe sur ce chemin, sur ce trail. Ça, j'adorerais reproduire ça en France. Je ne sais pas si on y arrivera un jour. Les mentalités ne sont pas les mêmes. Bon, on va pas encore philosopher, c'est pas le moment. Eh bien, une prochaine, on se reverra. On va vite se revoir, de toute façon. Je reste jusqu'au 15 avril, puisque mon billet d'avion, j'ai réussi à avancer ma date de départ, donc je pars le 15 avril. J'arriverai à Bordeaux le 16. Voilà. Merci à tous. Ça a été du pur plaisir. Du pur plaisir. Et les images que j'ai dans la tête, elles sont pour moi, pour vous aussi. Mais je les garderai jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est ce que je voulais, emmagasiner un maximum de très belles choses et de choses incroyables pour pouvoir avoir un peu l'impression d'avoir fait quelque chose de ma vie. Voilà. C'est la conclusion. Encore merci à tous. Merci. Vous avez été là et vous avez été avec moi. Oui, je voulais juste vous dire, à chacun son chemin. Et puis on en reverra d'autres, des chemins ensemble. Allez, gros bisous à tout le monde et merci encore. Bye bye.